En réalité, nous sommes tous de Kabakouma, parce que Guy Robert est de Kabakouma. Vous étiez tout à l'heure en train de présenter des doléances. La question du centre de santé, nous allons finir la réhabilitation et nous allons équiper ce centre ensemble. Nous, fils de Kabakouma, avec vous. Mais je voudrais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs chefs d'État. Deux ne sont plus de ce monde. C'est Houphouët-Boigny et c'est Robert Guèye. Dans les grands pays, dans les pays qui se respectent, à commencer par les plus grands que sont proches de nous, la France, plus loin les États-Unis et tous les autres, un chef d'État, celui qui a dirigé l'État, ne peut plus jamais être anonyme. Ne peut plus jamais être anonyme. Et notre combat, les combats de tous ceux qui sont sous les bâches qui sont là-bas et de tous les militants de l'UDPCI, avec les bénédictions de toute la chefferie d'en Ouest, c'est de faire en sorte que le fils que Kabakouma a mis au monde, pour l'honneur de toutes ces personnes que vous voyez, pour leur fierté, et bien que ce fils-là ne soit pas anonyme. En plus d'avoir été chef d'État, c'est pour nous un grand homme, un serviteur de l'État de Côte d'Ivoire. Et nous devons veiller, nous UDPCI, et son président en particulier, parce que vous avez rendu témoignage ici tout à l'heure du message que Guy Robert vous a donné me concernant. Ce même message, je l'ai rappelé aux uns aux autres à plus d'une occasion, en faisant le témoignage de ceux de Kabakouma, comme ceux de Vola, savent que les derniers mois de notre Père sur cette terre, je n'ai jamais passé plus de 2 semaines à Abidjan sans venir sur Gossessou. Il avait besoin de me parler constamment. Et vous avez tout témoignage certainement que vous allez révéler le moment venu. Mais je voudrais vous dire que notre combat, c'est que Guy Robert soit donc est la place qui revient à un chef d'État dans notre pays. Et un chef d'État, eh bien, son lieu de repos éternel est l'endroit où les gens vont en pèlerinage, en recueillement, où les gens vont pour des raisons diverses. Quelques-uns peuvent venir faire du tourisme à Kabakouma. Mais tout ça à cause de Robert Guèye. Robert Guèye repose à Kabakouma et Kabakouma n'est plus un village anonyme. Donc faire venir le bitume à Kabakouma, ce ne sera même pas à cause de ce que vous faites ici ou du poids démographique de Kabakouma, mais ce sera à cause du caveau qui est là. À cause du caveau qui est là. Et si ce n'est pas fait jusqu'à ce que Mabry arrive, chef d'État de Côte d'Ivoire, ça fera partie des premiers actes que je vais poser. Bitumer l'as et Akuma Kabakouma. Parce que ceux qui ont besoin de venir se recueillir sur la tombe de Robert Guèye doivent avoir une route correcte. Donc, vous comprenez le sens de notre combat. Et cette doléance, pour nous, c'est du naturel, ça ne vient pas de vous. C'est un besoin pour tous les autres qui continuent de défiler ici et les militaires sympathisants de l'UDPC en particulier. Je voudrais donc vous dire que j'ai compris tout ce que vous avez dit. Le secrétaire général de l'UDPCI, fils de Robert Guèye, me charge de vous dire qu'il vous offre un château d'eau. Il offre un château d'eau. Donc on ne peut pas applaudir le château d'eau comme il faut. Et moi je voudrais vous dire que le mandat que nous allons commencer au niveau du conseil régional, eh bien Kabakouma aura son collège. Pour que les enfants de Kabakouma restent ici. Nous avons maintenant construit dans la région du Topi 15 collèges. Le conseil régional a construit 15 collèges. Et nous sommes la première région en Côte d'Ivoire. Aucune autre région n'a fait mieux que nous. Ceux qui ont construit trop de collèges sont à 6 ou à 7. Nous avons fait 2 fois plus que le meilleur parmi les autres. Et nous allons faire en sorte que Kabakouma puisse bénéficier d'un collège également. Je tenais donc à vous saluer et à vous dire merci.